Bonjour, chers auditeurs. Sahitou accueille docteur François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes de France. Nous sommes toujours au 4e congrès de biologie praticienne de la LAM, 8e journée de la Fédération internationale francophone de biologie clinique et de médecine de laboratoire. Bonsoir, cher docteur. Bonjour, monsieur François Blanchecotte. Vous êtes là à l'événement qui se tient au Mercure d'aujourd'hui, demain et d'après-demain. On aimerait bien que vous nous en parliez un peu, premièrement, de votre syndicat national des biologistes de France. Oui, bonjour, je suis François Blanchecotte, le président actuel du syndicat national des biologistes. Nous représentons essentiellement les laboratoires privés. Nous avons à peu près 50% des laboratoires qui sont adhérents au syndicat. Et en fait, je pilote un certain nombre de commissions et de groupes de travail avec le gouvernement et les autorités pour faire évoluer notre profession. Quel apport vous comptez apporter à cet événement en Algérie ? Alors, ce qui m'importait, c'est de témoigner un petit peu de l'évolution que nous avions en France, en sachant que souvent, il y a des évolutions qui se font dans les autres pays, qui semblent un petit peu parallèles et tout, et de poser les problèmes que nous rencontrions avec des évolutions vers le numérique et vers les équipes de soins, en principe, la coordination des soins, etc. Comment a été vue l'innovation chez vous en France et quel est l'impact qu'elle a pu apporter à la biologie médicale ? Alors pour vous dire, il y a deux périodes. Vraiment, il y a la période avant Covid et après Covid. Avant Covid, les laboratoires français n'étaient pas capables de faire de la biologie moléculaire. La plupart des labos n'étaient pas équipés. Et en fait, l'arrivée de l'épidémie a fait que l'ensemble des laboratoires, les plateaux techniques, se sont équipés en biologie moléculaire, ont pu réaliser des millions de tests par semaine. Et donc, en fait, aujourd'hui, ces appareils nous ont apporté à la fois une évolution technologique majeure et surtout un savoir-faire que nous n'avions pas avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines pathologies, en particulier ce qu'on appelle les tests multiplex, dépister plusieurs maladies en même temps, eh bien, on utilise maintenant la biologie moléculaire tous les jours. Où est-ce que la biologie moléculaire peut faire face à toutes les maladies actuelles et futures qui nous attendent, notamment les virus qu'on nous promettent à chaque fois? Écoutez, oui, parce que je pense que c'est une technologie qui nous permet d'approcher, grâce aux industriels, une partie de l'ARN ou de l'ADN d'une virus, d'une bactérie ou d'un parasite. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, nos examens de parasitologie, on va les faire évoluer en biologie moléculaire. Donc on est aujourd'hui vers un changement de nomenclature absolument phénoménal en France. On va passer du test où on faisait un état frêle, microscope, la concentration, etc., à des tests très rapides, puisqu'en 1 heure, on peut faire le diagnostic. Et je vous ai entendu dans la salle, vous parler qu'il y a eu quand même un bon apport du syndicat concernant la dénonciation de quelques clauses de loi. Quels sont les plus importants changements que vous avez apportés à ces lois ? Écoutez, d'abord, premièrement, on a fait naître la profession de biologiste médical qui n'existait pas avant. On était soit médecin, soit pharmacien biologiste. On a pu créer des entités comme les conseils nationaux où la famille des biologistes, que ce soit les académiciens, les syndicats, les ordres, l'État, le gouvernement, la sécurité sociale, tout le monde est rassemblé autour de la table. Donc on a un conseil national de biologie médicale qui existe. Ça permet déjà que tous les acteurs se parlent et se rencontrent et se connaissent. C'est déjà fondamental. En ce qui concerne l'évolution de notre profession, il reste vraiment à évoluer sur le code de santé publique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas classés correctement dans ce code de santé publique. Nous apparaissons encore sous forme de médecins et de pharmaciens biologistes, alors qu'on voudrait qu'on apparaisse sous forme de biologiste médical. François Blanchecotte a été micro du site Sahitou. Nous vous le remercions. Merci.